Alors, attends. Voilà, c'est parti. Petit échauffement ou grand échauffement, comme vous voulez, ça dépend si vous avez gardé le rythme. Donc aujourd'hui, la séance, donc je crois que c'est numéro 29 aujourd'hui. Ça sera la dernière de notre grande série. Toutes les autres vidéos, rappelez-vous, c'est sur la chaîne YouTube Yannick l'Ermite Zoom. Et après, vous choisissez du numéro 1 au numéro donc 29 aujourd'hui. On va essayer de faire une compile, un petit résumé de tous les éléments dans l'esprit de retourner au bal, de retrouver la connexion à deux. Okay, bien sûr, avec toutes les mesures encore actuelles de prévention. Alors, avant toute chose, échauffement. Moi, quand j'arrive en bal, donc vous allez peut-être le voir souvent, je fais ce petit mouvement-là, dans un sens et dans l'autre, qui permet de chauffer orteils, coups de pied, cheville, genoux et hanches dans un seul mouvement. Okay, il ne s'agit pas d'aller vite, c'est une petite rotation dans un sens et dans l'autre. Je vous le montre sur le côté. Et je montre de l'arrière. Voilà. Comme si je faisais un petit rond avec mon talon en fait. Okay, je ne pense pas à mon genou, je ne pense pas à soulever mon genou. Okay, je prends technique Muay Thai, etc. C'est plutôt, je garde la pointe au même endroit et je fais un petit cercle avec mon talon. Okay, et je l'agrandis, et peut-être je le rétrécis, je l'agrandis. Okay, ça ressemble un petit peu à la technique du rondé, mais c'est plus discret. C'est sur place, ça prend moins de place. Okay, si vous allez danser à différents endroits en plein air, par exemple, vous trouverez souvent des petits rebords, etc. Mais même sans rebord, vous pouvez faire aussi un petit montée-descente. Voilà. Mais aussi une petite flexion. Alors là, on se rappelle, on n'est pas en train de s'asseoir. Okay, on peut travailler et la position de contre, okay, mais aussi la flexion. Okay, là, je me centre. Okay, ça, c'est plus important pour moi. Hein, le centrage relâché. Le centrage relâché. Du coup, ça nous fait penser que pour encore mieux se connecter à l'autre, utiliser moins d'énergie, moins se fatiguer et être plus confortable dans notre relationnel et dans notre abraçon, okay, le centrage et la respiration. Okay, donc, on va continuer pour pouvoir s'échauffer avec le centrage. Okay, donc, je suis en un point et je fais mes 3 directions de sol. Je change d'appui, encore les 3 directions de l'autre jambe. On se rappelle, on regarde le dos, okay, pas de mouvement de cambrure, je ne veux pas faire des faux mouvements, pas de mouvement de cambrure, pas de force dans les épaules, pas de mouvement bassin, pas de flexion genou. On est stable, il n'y a qu'une jambe qui fait son mouvement de développement. Pour se développer, la jambe elle est déjà fléchie, okay, elle est déjà repliée contre l'autre pour bien se déplier. Tac. Et ça, c'est valable tout le temps. Okay, aller au bal, c'est proposer ou recevoir des propositions de structure, que ce soit dans la marche, de structure de figure ou d'expression, décompression, jeu de jambes. À chaque fois, on rassemble, okay, c'est notre point de départ, notre point d'arrivée. Okay, tout notre tambour est possible à partir de là. Okay, c'est pas parce que j'ai fait 1, 2, d'ailleurs il n'y a pas de 2, il n'y a même pas de 3, c'est 1 à chaque fois. C'est 1 à chaque fois. 1 de toutes les possibilités du tambour, que ce soit déplacement, que ce soit rotation, que ce soit expression. C'est important, ça permet de ne pas avoir un tambour qui accélère, qui va se couper de la musique, okay, et de rester bien en connexion avec l'autre, hein, et de pouvoir improviser mais à 100%. Okay, que ce soit sur la musique, que ce soit avec les propositions qu'on fait l'un et l'autre, que ce soit en fonction des imprévus de la piste. Okay, surtout avec les balles en plein air. Hein, et des fois, je ne dis pas que sur une piste, par exemple, dans une salle, il peut y avoir un animal qui traverse la piste. Mais en extérieur, ça arrive plus souvent. Une bouteille d'eau qui roule ou un verre de quelque chose qui se renverse
en bord de piste, hein, etc., etc. Donc, il y a toujours des imprévus. Okay. Les gens qui ont moins l'habitude de circuler dans une salle, là, il y a un peu plus d'ouverture, donc les bords de piste sont moins visibles. Donc, on risque plus de télescoper quelqu'un qui va commencer une musique alors que la chanson a déjà commencé. Voilà. Enfin, retour sur notre axe avec là le rondé. Alors, je vais enlever un petit peu de reflet, pardon. Ah, c'est pire. C'est encore pire, très bien. Alors, position inverse. Voilà. Donc, petit rondé, grand rondé, petit rondé, grand rondé, dans l'autre sens. Okay. Donc ça, c'est aussi pour l'échauffement, mais ça sort de figure. Hein, en mode rétropédalage, donc en brasse ou en rétropédalage. Okay. Et en angle complet, en demi. Okay. J'allonge, demi, 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 et retourne. Je sors, demi, 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 retourne. Okay. D'accord, oups, l'axe, bien sûr, reste bien stable, le centrage. Les croisés. On croise, on décroise, ça maintenant on a l'habitude, à la vitesse que vous voulez. Pardon, je devrais parler de rythme. Excusez-moi, tac. Marqué ou fluide, ok. Ou en contre-temps, évidemment, de l'autre côté. Marqué ou fluidité. Okay, on détend bien les orteils. On reste au sol, on ne décolle pas, on se déséquilibre pas. Et contre-temps, si on veut. Voilà. Bien. Un petit coup d'élévation juste pour vérifier qu'on n'est pas tendu. Oups, là. Hop, là. On croise, on décore, ou on est contre soi, on décore. Okay. Décoration. C'est mieux, c'est plus joli si la pointe reste vers le bas. Okay. Les danseurs n'ont pas beaucoup d'habitude, mais en danseuse, c'est plus un réflexe, très bien, mais on s'inspire des belles choses de tout le monde. Voilà, ça, vraiment, petit échauffement de base, important, etc. Et on pense bien sûr à la respiration, je parlais tout à l'heure. Donc, pour ça, on va faire petit jeu de pression. Alors, un petit truc pour ceux qui sont très tendus les épaules. Je fais une surpression et je relâche. Et mon relâché, c'est le maximum que je devrais donner en contact à l'autre. Okay. Donc, je fais exprès très, 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 très fort. Je relâche. Ce relâcher-là, ça devient mon maximum dans le contact avec l'autre. OK? Voilà. Sinon, on s'installe, on respire et pression de connexion très légère, à plus forte pour indiquer un stop, une élévation, une séance photo, etc. D'accord? Séance photo, c'est ça. On s'auto-bloque, ou on bloque l'autre, on le propose de rester en position un moment. Ça peut être joli ici. Ok, tiens, je le fais ici. Tac. Okay. Par exemple. Voilà. Donc on respire bien. On va essayer tout de suite. La dissociation. Remarquez, mon bassin ne change pas. Il est dirigé ici, droit en avant vers la caméra. Je ne tourne pas, ok? Je ne vrille pas, je ne me descends pas, je n'ondule pas. Rien, centré, ça ne bouge pas. Par contre, le haut du corps, je respire bien et je peux aller à 45 à droite, à 45 en gauche. Vous pouvez utiliser aussi les repères 1 heure, 2 heures, 3 heures, ok? C'est pas mal. 1 heure, 2 heures. 3 heures, ok? 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'était plutôt 11 heures, 10 heures, 9 heures de l'autre côté. Ok? Ça, c'est déjà jusqu'à 1 heure, 2 heures, c'est très très bon. Ok? C'est déjà très bien. C'est en balle lambda, ça marche bien. Ici, on commence déjà à être sur quelque chose de très difficile. Et oui, c'est possible d'aller à 4 heures, 5 heures, ok? Ou 9 heures, 8 heures, 7 heures. Là, on est sur les surpivots, ok, les saccades arrière, des choses comme ça. Il faut déjà être bien chaud pour le professeur de piste, connaître sa partenaire, bien sentir le mouvement de la piste, ok. Ça marche, c'est pas agréable sur tous
tous les sols. Si c'est des sols qui accrochent trop, le surpivot, c'est super usant pour les tendons, les articulations. Okay, et si ça glisse trop, c'est hyper désagréable parce que ça demande une petite accélération et de faire des efforts pour bien calculer des angles. Donc, c'est pas agréable. Hein, on se rappelle, l'idée rencontre l'autre pour du confort. Okay, pour soi et pour l'autre. Donc, le moins d'énergie possible, donc pas de tension, pas de force. Et après, du coup, l'évidence du plaisir, de l'échange, de la communication, de tout ça, s'améliore. Bien. Je parle beaucoup aujourd'hui. J'ai envie d'aller danser. C'est possible. Les mouvements. Alors, maintenant, petit rappel de base. Donc, je me mets avec vous avec première figure de base à se rappeler le Ucho. Okay. On est sur un Ucho avant. Okay. On va s'arrêter, stop. Okay. On garde le regard au loin et tout de suite Ucho arrière. Trouvez votre rythme et écoutez le rythme de l'autre. Et là, surtout pour les danseurs, vous êtes censé vous caler sur le rythme de votre danseuse, hein, et pas essayer de l'amener au-delà de ses d'explorer une zone, dépasser sa zone de confort. Okay, on peut élargir la zone de confort, ça c'est super, mais la dépasser pour faire, je sais pas, faire remarquer, etc., ça ne sera pas forcément confortable. Okay, les danseuses, si vous avez une technique plus à l'aise que votre danseur, okay, soit vous l'aidez à vous choisissez, par exemple, une rythmique qui vous convient bien, qui convient avec la musique, pour aider, donner un calme à votre danseur. Okay, soit vous vous amusez en décoration, okay, pour compléter la base de base que donne votre danseur. Et s'il est cool, ben vous pouvez essayer l'inversion de rôle, et là, peut-être que ce sera assez sympa de se nourrir de ces propositions. Ok, Ucho avant, Ucho arrière, donc vraiment grand classique. On essaye en regardant bien le regard. Ok, je regarde toujours dans la même direction. Okay. Je suis vers l'horizon là-bas. Du coup, mon regard est sur la droite, et quand je pilote, mon corps s'inverse et mon regard est passé gauche. Okay. Ma tête n'a pas changé. Je vais toujours orienter vers le même endroit. Okay. Si on est centré, c'est facile. Si on n'est pas complètement centré, on sent un déséquilibre, on va casser les rythmiques, etc. Et donc, à chaque fois, risquer de se déconnecter de l'autre, alors là, c'est pire. Hein, on lutte contre l'inconfort et on ne veut jamais se déconnecter de l'autre. À moins qu'on soit sur de la musique alternative, en style plus néo, contemporain, etc. Et là, on passe exprès de jouer avec la déconnexion, mais c'est d'autres codes qui sont très peu utilisés en concours. On va penser. Bien, ça sera à la rentrée pour les prochains cours ou pour ceux qui veulent travailler cet été. Ok, autre chose. Médialuna. Donc je ne fais pas la partie danseur-danseuse, parce que là, on est autre chose avant, Ucho arrière, c'est pareil pour les deux rôles. Médialuna, c'est pas pareil. Okay, on va partir sur arrière, côté, devant. Je vais prendre toujours ce magnifique repère central. Okay. Donc, ici, je suis bien en face du repère. Si je suis sur le côté, ma dissociation est à droite. Si je place de droite, ma dissociation est à gauche. Pas mon bassin. Mon bassin est toujours face aux fenêtres. Okay. Et donc, je dois bien dissocier pour. C'est une petite dissociation, vous êtes d'accord? Hein, c'est du 1 degré. Là, je suis à 1 heure. Là, je suis à 11 heures. Okay. Mais j'installe vraiment cette dissociation. Ok. Et j'avance avec la dissociation. Je recule avec la dissociation. Je change de dissociation. Je garde la dissociation. Je recule avec la dissociation. Je change. Okay. Là, il faut être hyper précis. Okay. Peut-être qu'on sera un petit peu rouillé. Vous serez un petit peu rouillé de la reprise en technique à deux. Soufflez, respirez et dissociez. Ça va améliorer votre mouvement. Okay, donc, pas de tension dans le dos, pas d'à-coup avec le bassin, pas de mouvement de flexion genou qui s'enlève, qui se remettent, etc. Bien. Pour le danseur, ça c'était plus technique danseuse, mais le danseur doit l'utiliser pour passer autour de l'axe de la danseuse, sur d'autres techniques. En danseur, on sera plus, on garde la ligne centrale de repère, et là on sera plutôt en dissociation ici. J'avance, je change, je reviens. Okay.
ma dissociation à gauche, donc ma jambe gauche avance. Je change le regard en changeant de pied. Ici, je fais attention de ne pas être en force avec les bras, parce que je dois accompagner, pardon, la danseuse. Okay. Tac. Et bam. Tac. Et bam. Ça peut être marqué fluide pour la danseuse. Déjà en bas, pour moi, je peux faire un contretemps. Je peux aussi donner du contretemps dans la médium, parce que c'est une figure qui est surapprise. Et avec l'effet Kolgana de la main, on peut entraîner vraiment la danseuse sur quelque chose de très rapide. Ça veut dire que moi, je serai d'autant plus rapide dans mon changement d'appui. C'est un changement d'appui basique. Hein, les pieds sont l'un contre l'autre. Donc, on peut vraiment nous être très fort dans le sol pour donner de l'appui à la danseuse. Okay. Donc, on essaye en marqué pour la style danseuse. Marqué. Marqué. Okay. J'étais déjà 2 fois plus rapide en bas. D'accord. Maintenant, fluide. Fluidité. Respirez bien. Fluidité. Okay, je crois que c'est plus rapide en bas. Et maintenant, contre-temps. Contre. Pam, pam. Et. Pam, pam. Et. Si je me trompe de jambe, ce n'est pas grave. On se focalise pas sur est-ce que je suis avec la bonne jambe. C'est important de le vérifier, etc. pour repartir avec la danseuse. Mais dans le mouvement, ce n'est pas grave. Ce sera un petit peu moins stable si on se trompe, mais on pourrait le faire exprès pour faire une sortie en altération, ultra rare. Donc, voilà. Juste on vérifie pour la sortie pour savoir si on va bien pouvoir renvoyer avec la bonne jambe. Mais sinon, ça marche. Okay. L'important, c'est de ne pas lâcher la danseuse au regard. Et après, si on adapte le montée, ça nous permet d'être plus stable. Et si on fait l'exprès d'être sur l'autre, ça nous permet de faire une sortie qui sera plus rare. Donc, pas forcément hésiter beaucoup. Très bien. Autre figure ultra utilisée, hein, on l'a revu. Donc je vous renverrai avec, je le fais une fois dans les 2 rôles, et je vous renverrai au Zoom qui est spécial, je ne me rappelle plus le numéro, mais sur Sandwich, vous le verrez dans la liste. Et là, c'est en même temps toute une amplitude de respiration, okay, avec des positionnements de jambes. Ce n'est pas encore des vrais jeux de jambes, c'est des positionnements de jambes. Okay, je refais en danseur. De l'autre côté, allez. Appel de la danseuse, passage de la danseuse, retour, et. Bien, pour la danseuse. Préparation, passage du danseur, retour contre son pied, je touche bien son pied. Préparation, ok, je fais exprès de préparation croisée là, c'est un peu plus précis que simplement passer et glisser au sol, parce que là, je suis sûr d'avoir réarmé mon ciseau pour pouvoir sortir et appel de retour. De l'autre côté, attention, préparation, hésitation, retour, croisé, passe. Voilà. Bon. Ah ben j'avais. Peut-être qu'on peut prendre un petit support pour s'en rappeler, mais vraiment, pour ceux qui auraient loupé tous les cours, on a sorti la chaise. Ok, là je vais le mettre ici. Okay. Alors, le dossier de ce côté, arrière, côté, devant, arrière, côté, devant. Trop facile, la partie assise, donc c'est exactement comme le diagonale. Partie dossier, ok, bah tiens, je vais vous mettre là. Partie dossier, ça va être les pivots. Premier pivot, pivot avant. Deuxième pivot, pivot arrière. Okay. Il y a d'autres solutions, mais ça, c'est la plus classique, la plus complète. Arrière, côté, devant. Premier pivot, ok, on est avec vous. Faites attention à ne pas vous éloigner. On est d'accord que classiquement, là, je suis en rôle danseuse et que la chaise, c'est la position danseur. Okay. Mais les danseurs, vous pouvez utiliser aussi cette technique-là pour tourner autour de l'axe de la danseuse. C'est moins évident, ok. Plein de personnes préfèrent faire des petits pas autour, c'est possible, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout autour comme ça. Il faut faire 1, 2 blocs autour de la danseuse et on enchaîne avec plein d'autres figures. Okay.
pas obligé de faire les 4 pas. Donc, si on sait faire les 4 enchaînements de pas, alors vous pouvez les utiliser dans l'ordre que vous voulez et en séquence 2, 3 ou 4 pas. Voilà l'intérêt de la chaise pour les danseurs. Ou alors, bien sûr, de pouvoir accepter un changement de rôle. Très à la mode. Hein. On se retrouvera au loft pour voir tout cela, ou quand on mettra la musique alternative en plein air. Très bien. L'autre côté, arrière, côté, devant. Premier pivot, ça ne change pas, c'est pivot avant. Deuxième, pivot arrière, etc. Okay, je vous montre une petite variante. Okay, je vais enlever les pivots arrière. Arrière, côté, devant, côté, avant pivot, côté, avant pivot avant. Okay, moins esthétique, plus simple. On peut faire de la vitesse avec ça si on a envie de faire sur la rythmique vite, mais c'est pas obligé, d'accord? La vitesse, c'est un choix, c'est pas une obligation. Okay, et pareil de l'autre côté. Mais si on est joueur, on peut faire aussi arrière, côté, arrière, côté, arrière, côté. Okay, et là, du coup, 2 pivots arrière sur le tour. Là, c'est vraiment si on est à l'aise avec une danseuse et qu'on voit qu'elle a envie de choses un peu plus complexes. Alors, on enchaîne 2 pivots dans un tour, 2 pivots arrière. Ça peut être cool. Ça nous permet de tester aussi si la danseuse est vraiment dans une dynamique joueuse, dynamique, d'exploration, etc. Ou si elle préfère un truc plus tranquille. L'adaptation, ok. On s'écoute, on essaie de se dire physiquement, dans la réaction, qu'est-ce qu'on a envie. Okay, c'est vraiment une communication en feedback, écoute, reformulation, etc. Jusqu'au plaisir de réussir à combiner autant les structures que les énergies, que les décorations. Bien, on en était au tour. Eh bien, on a mérité, bien sûr, n'oubliez pas, que ce soit en entraînement ou en balle, voilà, pour le confort aussi. On s'hydrate. Alors, autre structure, alors là, on allonge, ok, sur la valse. On peut même faire un milonga beaucoup plus petit, donc le tour, version aller-retour, comme ça il n'y a pas de jaloux, c'est autant danseur que danseuse. On est en centrale, avant pivot, côté pivot, arrière, avant pivot, côté pivot, arrière. Okay, donc là, et on peut commencer maintenant par l'autre jambe, donc peu importe. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, on a fait toutes les solutions. C'est ce qu'on appelle aussi la base. Okay, il y a une suite en 4, 5, 6. Pareil, je vous renvoie au Zoom spécial tour en ligne où on a exploré le 4, 5, 6 qui est moins utilisé en tango, un peu plus en valse. Et sur la milonga, pas trop parce que c'est moins facile de faire des contretemps dans ce moment-là. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais moins utilisé. Voilà. On va se faire une petite version sur le travers, ici, qui est la version plus utilisée en milonga, justement, avec un changement d'appui. Donc, si votre position est instable, que on cherche aujourd'hui à faire attention, okay, plus de stabilité, plus de confort pour pouvoir plus être en relationnel avec l'autre. Okay. Marche, rassemble, pivote, change. Marche, rassemble, pivote, change. Marche, rassemble, pivote, change. Marche, rassemble, pivote, change. Ok. Ensuite, pour faire de la rythmique nouvelle. On ne change pas trop tôt. La priorité est toujours rassembler, se centrer pour pouvoir bien pivoter. Et à la fin, le choix de changer les pivots.
On en a parlé sur toutes les vidéos quasiment. À chaque fois, quand on se travaille en solo, le changement d'appui devait être choisi. Ok? Et bien là, c'est pareil. Pour le milonga, on choisit quand est-ce qu'on fait les contretemps. Okay? Même si on en fait un petit peu, c'est pas, tout est pas au hasard. Il change, il change, il change. Là, sur ce mouvement-là, si en lanceur je suis en avant, ma danseuse sera en arrière, et vice-versa. D'accord? Ce qui permet d'avoir une rotation très sympa. Ça peut être très 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 rapide. On peut être encollé, ça marche. Sandwich. Alors, pour le sandwich, je vais faire, on l'a vu en ligne, ok. Je vais vous proposer en circulaire, ok. Donc, d'abord en version danseur, autant la base que l'inversion, ok. Là, dans ma pédagogie, j'essaie de transmettre la salida inversée, qui c'est maintenant un peu plus connue, mais quand même, qui est encore refusée par en écoute par la moitié des danseuses et encore trop peu de danseurs sait le donner. Donc, pensons vite, c'est pareil les figures. Impulsion, croise, échange, marche. Impulsion inversée, croise, échange, marche. Donc, ça nous fait gauche, croise, change, marche gauche. Droite, croise, change, droite. Gauche, croise, change, gauche. Droite, croise, change, droite. Attention, c'est pas un pas chassé, hein, d'accord? Marche, changement d'appui sur le côté, c'est très rapide, c'est très petit, mais c'est sur le côté, ok? On peut pas de bascule, et marche. Marche, croise, change. Ok? Voilà, donc ça c'est pour le danseur, en marche avant bien évidemment, très rare en marche arrière. Par contre pour la danseuse, marche arrière, donc droite, croix, change. Droite, ça ne change pas la chanson, mais ça marche arrière. Gauche, croix, change, gauche. Droite, croix, échange. Droite. Gauche, croix, échange, gauche. Droite, croix, échange, droite. Gauche, croix, échange, gauche. Sympa sur un tango. Ok. Classiquement, on va d'abord commencer par la salida classique avant d'enchaîner la salida inversée qui peut-être va se bloquer au moment du changement d'appui ici. Okay, c'est pas grave, on aura la sortie avant ou le changement d'appui ou une sortie des croisés. Donc, voilà. Sur un tango, ce sera facile à gérer. Sur une valse, si vous voulez respecter la rythmique 1, 2, 3, le moment de bloquer, peut-être qu'il nous fera rater la rythmique. Eh bien, tant pis, on leur a proposé une fois, on leur proposera pas. Ou alors, on reproposera avec une sortie avant pour essayer de débloquer. Okay. Bien. Les petits trucs, pour toujours, rester connecté avec l'autre, la priorité, toujours dans le confort, bien sûr, c'est la base, et si possible, en lien avec la musique. Okay. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la musique, il y a un petit truc. Je suis le groupe. La vitesse du bal, ok. Alors qui est variable, certes, selon les endroits, selon la qualité du sol, selon le nombre, la densité des personnes, etc. Mais quand même, il y a un indice qui est donné par les danseurs sur comment faire sa progression. Alors, tout va bien. Voilà. Donc on a les éléments. Abrasso, alors, petit rappel sur les 4 types d'abrasso. Alors, bien sûr, il y a de l'abrasso à lâcher, mais ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Je n'ai pas pour vous donner envie de venir travailler pour varier encore plus le plaisir. Abrasso ouvert. C'est-à-dire, on a vraiment une grande distance entre soi. Peut-être qu'avec les distances actuelles sur lesquelles on doit respecter, c'est peut-être pas mal. Abrasso fermé, ce bras-là qui vient se poser sur l'autre omoplate de la danseuse, peut-être qu'actuellement, ce n'est pas une bonne idée avec la distance des têtes
mais que le CRADO, comme on a les têtes emboîtées, on ne respire pas en face à face ou côté à côté. Okay, c'est vraiment chacun sa respiration avant-arrière. Et du coup, peut-être que là, on est OK pour ne pas, tant qu'on n'éternue pas, on est OK avec le non-partage de particules de respiration. Okay, et puis, il y a la pile à l'eau. Okay, voilà. Alors, la pile à l'eau, c'est bien, peut-être qu'il fait un petit peu plus forcer la respiration. Peut-être, actuellement, c'est peut-être pas une bonne idée si on n'en a pas l'habitude. Okay, sinon, ça devient une deuxième nature et ce n'est pas un grand effort de tenir la pile à l'eau. Mais il faut déjà être habitué. Rappelle pourquoi? Le confort, garder la connexion. Et là, en pyramidal, à pile à l'eau, la connexion elle est plus dure à conserver. Okay, ça demande plus d'attention, etc. D'où peut-être une rythmique plus lente, plus moelleuse, etc. Bien posée dans le sol. On assure tous les mots. Voilà, ça c'est pour la façon. L'axe maintenant. Okay, on va se faire un petit rondé avec un ensemble de pivots. 4 rondés, et j'ai fait le tour à chaque fois en direction de salle. Okay, direction de salle, je me vise. Okay, c'est mon repère. À chaque fois que je suis orienté, c'est face à la salle et non pas face aux diagonales de salle. Okay, c'est possible dans certaines filières, c'est très rare. Et le travail en diagonale de salle, c'est plutôt à savoir faire pour le spectacle. N'hésitez pas, si vous avez envie de faire du spectacle, hein, appelez-moi, Pierre 46 87 01 ok, pas de souci. Mais là, pour le bal, vous n'avez pas besoin de travail diagonal. Mais par contre, les orientations de salle, oui, c'est super important. Même pour les danseuses, hein, quand je fais un jeu de jambes, ça permet de me recaler plus vite et plus facilement avec moins d'efforts. Voilà. Donc, petit rondé dans l'autre sens, dans le droite, je change d'orientation de mur à chaque fois. Rondé. 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 Plus je récupère l'énergie du jeu de jambes, moins j'ai d'efforts à faire en haut. Okay, centrage, précision, retour à soi. Et bien sûr, l'orientation. Maintenant, pour voir si on a bien progressé avec toutes ces séances, okay, on va viser la caméra et demi-tour. Je vise le côté et retour caméra. Okay, donc là, normalement, ça va être maintenant facile pour tout le monde. J'envoie la jambe droite, regard droite, demi-tour. J'envoie la jambe gauche, regard gauche, demi-tour. Okay, et maintenant, le spécial pour voir s'il me reste encore le petit truc à travailler pour être encore optimum, eh bien, le tour complet. Je vise la caméra, jambe droite, regard droite, et je vais aller chercher le regard caméra. Okay, ma direction de salle. Prêt? Je vais chercher le regard. Stable. Avec la gauche. Gauche, gauche, regard gauche, gauche, regard gauche. Stable. Pas stable, je suis arrivé là, non, stable, centré. Et pas stable, j'y suis réussi. Non. Stable, juste centré. Encore une fois, gauche, gauche, stable, et droite, stable. Ah oui, alors je montre avec les mains, mais il n'y a pas de. Pardon, c'est juste pour vous donner l'indication pour vous aider, mais je ne donne pas de mouvement avec le bras pour me donner l'énergie. Okay, j'en ai pas besoin. L'énergie, elle vient de la dissociation. Mon regard. Okay, je vais récupérer plein d'énergie dans mon transfert de poids, à minima, mais surtout dans le regard. Le regard, le centrage, et je finis par recaler mon regard pour la stabilité. Si vous avez compris ça, alors vous pouvez diminuer l'énergie nécessaire du transfert de poids, et donc on peut peut-être s'essayer ici, sans marcher, juste position. Position, regard, et je récupère regard. Tour complet. Normalement, sauf quand on n'a pas l'habitude, vous devez réussir le demi-tour. Okay, quart de tour, ok, appelez-moi, hein, d'accord. On regardait toutes les autres vidéos avant, mais demi-tour, c'est facile. Le tour complet, on est d'accord, c'est bien centre au départ, bien caler son regard. On veut chercher la ligne de regard de la prochaine direction, okay, et on patiente en centré.
tirer dans la direction du déséquilibre. D'accord? Ça suffit à renforcer le sol pour se stabiliser, et l'ouverture nous évite de basculer. D'accord? Si ça ne suffit pas, si par exemple on avait trop d'élan, bon, c'est accroché dans le sol ou quelque chose, on transfère son poids à moitié, et retour sur l'hésitation, ou vraiment, waouh, on se déplace, attention, on fait attention à ne pas forcément entraîner l'autre. Okay? Mais normalement, l'ouverture, stabilisation, transfert de poids, ok, on sait tous les deux que peut-être qu'on ne voulait pas faire ça, mais on va le récupérer. Et ça, c'est important. Ça marche dans tout. Et voilà. Je tourne au-dessus du test, j'ouvre. Et l'ouverture, normalement, en direction de salle. Okay, ou vraiment, si c'est un souci, par exemple, on a accroché une natte de parquet ou quelque chose au sol qui nous a fait glisser ou qui nous a bloqué, et donc ça nous déstabilise. Alors là, on va forcément choisir la direction de salle. Mais on choisira notre direction par rapport à notre bassin. Okay, j'ouvre le droit, j'ouvre droit, droit. En arrière, côté devant. Et donc là, oh, je tombe. Ok, là, ce ne sera pas très stable parce qu'au moment où vous allez appuyer, vous transférez votre poids, il va y avoir un effet de brille et ce ne sera pas, ça va vraiment pas être efficace comme ça. Voilà. Quel conseil encore pour le bal? Rappelez-vous que donc on utilise plutôt le regard, hein, et si on connaît quelqu'un, on peut aller discuter pour savoir si ou non on est dans. Soyez à l'écoute de l'autre. Si voilà, il y a des soucis aussi avec les lunettes, hein, le tango, ce sont des propositions. Donc, si on s'impose vers l'autre et bien danser, on n'est pas forcément confortable, et peut-être qu'on triche un petit peu avec la politesse de l'autre. C'est pas trop sympa. Voilà. Et donc du coup, peut-être que la prochaine fois, il nous évitera. Okay, c'est aussi ça le tango, c'est on construit un réseau de connaissances et soyez pas timide, hein, osez, même prévenir si vous voulez, en disant ah, ce soir je ne suis pas présent, voilà, ou ça fait longtemps que je n'ai pas dansé, je suis un peu rouillé. Ok, très bien, si ça vous rassure, ça peut être aussi prévenant pour l'autre, mais on construit à deux tout le temps, même si on se connaît bien. Okay, on prend le temps de savoir où on est l'autre. Peut-être que cette chanson ne l'inspire pas. Okay, on choisit la première chanson de démarrage. Mais la deuxième, la troisième, voire des fois la quatrième, on ne choisit pas toujours. Ah quoi, il y avait 4 chansons, on n'avait pas fait attention. Okay, oh, j'aime pas danser quand il y a 4 chansons. En plus, celle-ci ne m'inspire pas. Peut-être autant s'arrêter, ou on fait du mieux qu'on peut pour rester confortable. Bien. Voilà, le regard, la connexion, quand on rentre sur la piste. Okay, on fait attention bien sûr à tous ceux qui arrivent. Le plus facile, c'est de rentrer ici, dans les coins de piste et pas dans les grandes lignes droites. D'accord? On ne choisit pas toujours. Je sais qu'à l'extérieur, on est moins attention. Dans un bal, c'est quand même plus facile de rentrer sur les coins. Okay, voilà, si on se permet de rentrer, voilà. Sinon, on rentre sur la phrase d'introduction de la chanson et après, on attend la prochaine chanson. Alors ça, c'est dans des balles typiques, etc. On ne vous dira trop rien du moment que vous ne dérangez pas ceux qui sont déjà en progression. Voilà. Prendre en compte où j'en suis moi, comment je suis avec l'autre, et puis où en sont les autres. En gros, c'est un peu ces 3 dimensions-là. Et bien voilà pour aujourd'hui. Donc, bonne visualisation de toutes les vidéos. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message à yannicktango@gmail.com. Vous trouvez mon numéro partout avec Yannick Tango, 06 87 01 45. Merci à tous d'avoir suivi ce programme pendant cette période particulière. Invitez vos amis à découvrir cette pédagogie en solo s'ils n'osent pas se lancer tout de suite en duo. Et j'espère vous retrouver très bientôt en cours pour du présentiel et du contact. À très bientôt.